Amarrer et démarrer, deux mots qui, si leur sens s'est peu à peu éloigné avec le temps, ont la même origine à chercher du côté du vocabulaire de la marine. Et quand on parle de marine au XVe, XVIe siècle en Europe, on évoque le plus souvent le néerlandais. Amarrer descend d'une racine nordique maren qui voulait dire, selon le dictionnaire historique de la langue française, empêcher, bloquer, gêner, entravé, mot qui, appliqué au langage des marins, a d'abord pris pour sens retenir un bateau immobile en l'attachant à un point fixe, puis attacher quelque chose à bord d'un bateau. Quant au verbe démarrer, c'est une contraction de désamarrer qui voulait évidemment dire rompre ses amarres, quitter son port d'attache, se mettre en mouvement. Et jusqu'au XIXe siècle, c'est ce sens-là qui prévalait largement, jusque dans le dictionnaire Le Littré, qui écrivait que démarrer au sens de commencer à rouler ou de commencer à partir était à l'époque une utilisation familière, voire argotique du mot. Et pourtant, 100 ans plus tard, c'est bien ce sens qui a pris le dessus sur tous les autres, notamment avec la multiplication dans la vie courante de l'utilisation des moteurs en tout genre, l'automobile en étant le meilleur exemple. Illustration tirée de la littérature française qui utilise le mot démarrer dans ses deux sens. Un ronflement infernal ébranlait les flancs du navire, puis un raclement de ferraille domina la dispute, l'ancre était levée, les oscillations s'amplifièrent, il y eut partout un brusque silence, le paquebot venait de démarrer, le paquebot s'élançait dans la nuit. Tiré du roman Les Thibauts du prix Nobel de littérature 1937, Martin Dugard.